Journaliste, homme de médias, ancien directeur général de Radio Espoir, le père Basile Diané, prêtre ivoirien, est envoyé exercer sa mission au cœur de l'Europe, précisément à Namur, en Belgique. Namur est une ville francophone de Belgique, capitale de la Wallonie depuis 1986 et chef-lieu de la province de Namur. La ville occupe une position centrale à 63 km au sud de Bruxelles, à 40 km à l'est de Charleroi et à 66 km à l'ouest de Liège. Cette mutation déclenchera un vrai choc des cultures pastorales chez lui et sera la source d'une réflexion comparatiste, notamment à propos du rôle de l'homme, d'église, des rites ou encore de la place du religieux dans la sphère civile entre les sociétés ivoiriennes, africaines et européennes. Nourrie par de nombreuses et parfois savoureuses anecdotes et expériences, cette plongée vivante dans le quotidien d'un prêtre déraciné croise les pratiques religieuses et aboutit à un ouvrage volontiers réformiste et plaidant pour un travail de fond au sein de l'Église afin qu'elle gagne en universalité. De passage en Côte d'Ivoire, ou je devrais dire de retour dans son pays, il a bien voulu nous rendre visite et nous en profitons pour parcourir avec lui le livre qu'il vient de sortir, estampillé En pensant au mien, chronique d'un changement. Ce livre, qui se veut un reportage, traduit l'ambition de l'auteur de partager en grands traits l'essentiel du quotidien d'une vie pastorale loin des siens, riche en enseignements pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Bonjour Père Basile. Bonjour Aristide, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Espoir que je retrouve grâce à votre sollicitude. Je voudrais les saluer, leur traduire toute mon affection, toute ma reconnaissance et souhaiter qu'à l'occasion de cette émission, que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie. Amen. Je voudrais juste préciser que la technique est tenue par Biti Auguste, la réalisation Kiné Pierre, assistée de Dibi Richard. Alors mon père, bienvenue chez nous. Ma première question se rapporte tout de suite au titre de votre ouvrage, En pensant au mien. Peinture d'une profonde nostalgie ou bien désir de partager avec les vôtres justement une expérience vécue, enrichissante, en pensant au mien. Merci. Je voudrais, avant tout propos, je voudrais remercier, après avoir salué les auditeurs, remercier Monseigneur Raymond Awa et son conseil qui ont bien voulu que je vive une autre expérience à Namur, une expérience qui m'enrichit à plusieurs niveaux. Et donc, j'ai voulu partager cette expérience pastorale particulière avec les miens, avec vous tous, avec le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, avec le peuple de Dieu, je peux dire, dans le monde entier, particulièrement en Afrique. Ce n'est pas tant de la nostalgie, parce que je pense qu'en tant que missionnaire, lorsqu'on est affecté, on y va avec le cœur, on y va avec l'enthousiasme. Et donc, comme vous l'avez si bien dit en introduction, j'ai été bousculé d'entrée de jeu en arrivant en Belgique. J'ai été bousculé dans tout ce que j'ai appris au séminaire et dans tout ce que j'ai vécu jusque-là au niveau pastoral. Et donc j'ai voulu tout simplement partager avec les uns et les autres, partager avec mes fils et mes filles spirituelles, partager avec mes amis et partager avec le peuple de Dieu sans aucun brin de nostalgie, mais surtout avec le souci de vouloir partager une expérience particulière que je vis et de vouloir susciter la réflexion. Vouloir susciter la réflexion, mais surtout, proposer un changement. Un changement, surtout un changement au niveau de la vie de chaque jour. Tout à fait. Ça peut être au niveau spirituel, mais au niveau même de la vie quotidienne. D'accord. Certainement que de cette expérience, on parlera au cours de cette émission. Vous êtes ordonné prêtre de Jésus-Christ, ici même en Côte d'Ivoire. Vous faites de brillantes études de journalisme. Vous dirigez même une Radio Espoir, pendant, 7 ans. Et tout d'un coup, en octobre 2012, vous prenez la vie. Pendant 12 ans.
Pendant 12 ans. Vous dirigez la radio pendant 12 ans. Oh, ouais, c'est du peu. Quand même, hein. Donc 13 ans de prêtrise, 18 ans aujourd'hui, mais à l'époque, 13 ans avant de partir d'ici. Et en octobre 2012, vous prenez l'avion pour la Belgique et vous déposez vos valises à Namur, une ville près de Bruxelles. Alors, après avoir reçu ici, il y a près de 150 ans, les missionnaires européens, serait-ce un juste retour des choses, une sorte de mission à l'envers vers l'Europe? Oui, je pense que c'est un juste retour des choses parce que nous avons reçu l'évangile et ça dans le livre, je l'ai bien souligné. Moi, en arrivant en Belgique, quand j'ai vu le cadre de vie dans lequel nous évoluons, quand j'ai vu le niveau de vie matériel dans lequel nous baignons, j'ai dit, ces missionnaires, je les apprécie à plusieurs titres. Les voir vivre ici dans des conditions que nous connaissons, enfin les voir vivre en Afrique, je dis, ils ont du mérite. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul de la foi, il est normal qu'après avoir tant reçu d'eux, que nous puissions nous aussi aller pour, pas évangéliser, parce que, comme je l'ai souligné dans le livre, au moins 4 fois. Oui, parce que le peuple de Dieu à qui j'ai affaire, on l'a bien dit, est déjà évangélisé. Il faut maintenant les accompagner dans leur pratique, dans leur pratique de leur foi. Et donc, pour moi, c'est une reconnaissance pour ce que j'ai reçu et que je parle aujourd'hui monnayer. C'est vrai, c'est pas évident. Parce que, il faut le dire, nos missionnaires, quand ils arrivaient ici, ils étaient accueillis à bras ouverts. C'est vrai que dans les débuts, c'était difficile. Bon, aujourd'hui, quand je vois les missionnaires tels qu'ils évoluent ici, tout se passe très bien. Ils sont bien accueillis, on leur fait des cadeaux, on leur fait des dons. Nous, ce n'est pas évident. D'abord, disons-nous la vérité, nous sommes noirs. Et il y a beaucoup de préjugés qui entourent le noir. Et puis, il y a ce climat qui n'est pas très favorable. C'est vraiment très dur. Et puis, il y a un certain nombre d'aléas qui ne sont pas du tout faciles à vivre et à supporter. Mais je pense que nous y allons avec le cœur, avec cette reconnaissance d'avoir reçu et de vouloir donc partager quelque chose. Aujourd'hui, je l'ai même dans le livre, je suis curieux de cette paroisse. Il y en a qui sont curieux de 10 paroisses parce qu'il n'y a pas de prêtres. Les culs sont vides, sont vendus. Et donc, nous autres, on essaie de rattraper un peu les choses. Donc, on essaie de chevaucher un peu sur plusieurs paroisses. Mais franchement, on le fait avec le cœur. Moi, particulièrement, c'est vrai, quand je suis arrivé sur ma paroisse, compte tenu de certains antécédents dont je ne voudrais pas parler ici, les chrétiens avaient un peu peur. Parce que, parlant un peu du Congo, il y a beaucoup de missionnaires belges qui sont allés au Congo, il y a eu quelques difficultés. Et donc, très souvent, ils se disent que quand nous on vient pour se venger. Et donc, moi, je leur ai dit que non, je ne viens pas pour se venger, parce que les missionnaires à qui moi j'ai eu affaire ont été des missionnaires de façon générale très corrects, ils ont été très bons. Et moi, je suis allé au séminaire grâce à l'action des missionnaires. Et donc, je reviens vers eux pour redonner ce que j'ai appris d'eux. De toutes les façons, même s'ils n'avaient pas été corrects avec vous, vous n'aviez aucune idée de vengeance. Alors justement, pour rebondir sur la couleur de votre peau, dont vous parliez tantôt, dans le livre à la page 19, vous dites prêtre africain, prêtre étranger, prêtre de couleur, autant de vocables à la limite du péjoratif. Cela ne vous a pas tout de suite donné envie de reprendre le même avion et revenir en Côte d'Ivoire? Ça ne vous a pas blessé quand on vous appelle prêtre de couleur? Non, en fait, moi, j'ai vite compris la situation parce que on a beau dire, on n'a pas, dans la région où j'ai vu particulièrement, et de façon générale, les gens ne sont pas très habitués, enfin, comme on le dit, aux noirs. Les rares noirs qu'on voyait étaient dans, comment on peut dire, dans des maisons de réfugiés, voilà. Ou bien c'était des commerçants ambulants. D'accord. Et donc, voir aujourd'hui un noir qui vient. Prêtre de surcroît. Prêtre de surcroît, voilà, prêtre de surcroît, et qui a une voiture, et qui est logé dans une maison un peu décente, ça pose question et ça interroge. Et donc, c'est toute une mentalité ambiante,
Mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Et on a été préparé un peu pour cela. Hein. Donc, même au niveau de l'église, on ne savait pas trop comment nous désigner. Je l'ai même dit dans le livre. Donc, on dit des prêtres venus d'ailleurs, des prêtres de couleur, des prêtres noirs, des prêtres étrangers. Des prêtres étrangers. Voilà, parce qu'on veut. Comme je l'ai dit, on n'est pas des... Le missionnaire va pour apporter l'évangile. Tout à fait. Alors que là-bas, ils ont été évangélisés. Moi, mon église, par exemple, il y a une de mes paroisses qui a plus de 3 siècles. Donc, je ne vais pas pour évangéliser, mais je vais pour les accompagner maintenant dans cette foi qu'ils ont reçue et vivre avec eux dans cette foi-là. Voilà. Mais donc, moi, je n'ai pas de préjugés. Ouais. Très souvent, même, je le dis, je dis non, je suis noir. La manière que moi, je suis noir, eux aussi, je les appelle les blancs. Donc, dans le livre, j'ai parlé des blancs. Des points de couleur aussi, ouais, de couleur blanche. Voilà, de couleur blanche. Voilà, justement, moi, je n'en fais pas vraiment d'accord, c'est pas bien méchant. Oui, voilà, tout à fait. Alors, dans l'introduction de votre livre à la page 21, vous écrivez ceci. Me voilà donc prêtre africain en Belgique, prêtre dans le diocèse de Namur. Première chose, je note que vous écrivez prêtre africain entre guillemets, on va revenir. Et signe pas tant que vous n'intégrez pas encore ce vocal vraiment à la page 21, prêtre africain entre guillemets. Poursuivant, vous dites que de nouveautés, que de nouvelles réalités. Le choc a été fort et implacable. Église vide, paroissiens absents ou mou, pas de mouvement, pas de jeunes, pratiquement pas d'enfants. Alors ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui explique cet état de fait que vous-même vous nommez désert spirituel? Oui. Merci. En fait, quand souvent je me désigne comme prêtre africain, je l'ai souvent partagé avec mon évêque qui en est conscient. Il a même dit, et c'est vrai, nous sommes comme des ambassadeurs. Donc on représente en même temps diocèse, on représente un pays, mais on représente un continent. Et dans nos échanges avec les paroissiens, très souvent, ils nous disent « Ah, voici l'Africain, le prêtre africain. » Parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'imaginent que l'Afrique, c'est un pays. C'est un pays. La Côte d'Ivoire, ça ne dit rien aux gens. Peut-être à travers les joueurs, ils ont quelques informations, mais pour eux, l'Afrique, c'est un continent. Et enfin, c'est un pays. Ouais, c'est un pays. Donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je passe et tout ce que je pose comme acte, je le pose en tant que prêtre ivoirien, mais en tant que prêtre africain, parce qu'une fois que vous avez eu un problème au niveau du diocèse de Namur, au niveau même de la Belgique, on ne dira pas le prêtre ivoirien, on dira le prêtre africain. Ça, il faut donc le savoir. Donc c'est un fait. C'est un fait, justement. Et donc, par rapport à la réalité du désert spirituel, je l'ai même expliqué dans le livre. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui ont favorisé ce que j'ai appelé ce désert spirituel. Parce qu'avec la radio, et bien même en paroisse, on est habitué à brasser du monde, à voir des milliers de chrétiens. Et là, on arrive, je me retrouve avec des chrétiens, 4 personnes pour dire des messes dans des églises format cathédrale. Non. Un couple avec 2 enfants, ça je me rappelle encore du choc que j'ai reçu. Je suis allé sur une de mes paroisses la première fois. Et j'arrive, je trouve un couple avec les enfants, 2 enfants. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, mais c'est nous qui sommes là. Mais c'est véritablement un choc. Ouais. Mais en même temps que ça me choque, je suis vraiment édifié parce que ces 2 ou 3 qui restent, ils ont la foi. Donc comment expliquer ce qui s'est passé? Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Et je souhaite que ce livre soit diffusé au maximum. Parce que j'ai dit, je ne suis pas le premier à être parti en mission, mais je dis que peut-être ma formation de journalisme m'a appris à observer, à regarder, à contempler et à pouvoir me poser des questions, à pouvoir, je peux dire, proposer des formes de réflexion. C'est ce que j'ai voulu modestement proposer dans ce livre. Et donc, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, même en passant dans les rues, il y a des gens, quand ils voient le curé, ils passent, et en fait, à la limite, même s'ils ne crachent pas, parce qu'ils ne veulent même plus vous sentir. Et donc, j'ai noté, entre autres explications, peut-être qu'on va y revenir. Avant, il y avait comme, entre guillemets, une oppression de l'église. J'ai dit, moi, je vis dans un village qui est un peu comme une ville, mais c'est un village. Il y avait dans cette petite paroisse-là, il y avait près de 4 messes. Je vous dis 4 messes. Le dimanche. 4 messes le dimanche, sans compter la messe du samedi soir, sans compter les messes de semaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de messes en semaine. C'est moi qui, peut-être par zèle apostolique, qui ai institué des messes en semaine. Mais sinon, il n'y avait plus de messes en semaine.
Et le dimanche, il y a une seule messe que tu dois dire, pas plus de 45 minutes. Je dis bien pas plus de 45 minutes. Après 45 minutes, les gens sortent un à un. Donc il y a eu une oppression. Et à un moment donné, il y a eu comme cette révolte contre l'Église. Et les gens se sont révoltés contre le pouvoir, je peux dire, omniscient, omnipotent de l'Église et l'Église, des hommes d'Église. Et quand je fais le parallèle avec ce que j'ai vécu moi en Côte d'Ivoire ici, avec ce que moi-même j'ai fait en Côte d'Ivoire et ce que je vois faire en Côte d'Ivoire, j'ai dit attention mes frères, mes sœurs, nous risquons de nous retrouver dans la même position de cette église de Belgique qui aujourd'hui... Et c'était ma prochaine question justement. Voilà, justement. Donc, aujourd'hui, je constate, je n'invente rien, je constate qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a aucun mouvement. Il faut peut-être aller un peu plus loin, peut-être vers Bruxelles, pour avoir quelques mouvements. Mais de mon côté, il n'y a pas de mouvement dans nos affaires de GEC. D'abord, il n'y a même pas même de catéchèse. Ça n'existe pas. Enfin, la catéchèse en tant que telle, catéchèse enfant, catéchèse jeune, avec 100 personnes, 200 personnes, ça n'existe pas. Wow. C'est une catéchèse, je peux dire, à la tête du client. J'ai même cité dans le livre quelqu'un qui est venu, un jeune qui s'est levé en pleine année pastorale, il a dit que non, qu'il va être baptisé. C'était le seul adulte de tout le diocèse de Namur, un grand diocèse, le seul adulte à être baptisé. Donc c'est un constat que je fais. Ouais. Ce n'est pas une injure, mais tout est mort. Ouais. On essaie, nous autres, avec notre enthousiasme, de garder la flamme, de réveiller les choses, mais c'est vraiment difficile. Mais justement, vous êtes passé rapidement là-dessus, mais ma question est demeure. Oui. Que faire pour éviter que ce genre de désert, entre de désert spirituel n'atteigne nos églises d'Afrique et plus particulièrement la Côte d'Ivoire? Oui, c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions sortir. Ça, je l'ai mis dans le livre. Il est important que nous puissions sortir. Je pense que comme on ne sort pas, on s'agrippe sur certaines réalités qui ne sont pas du tout essentielles. Je le dis en le disant toujours, je me remets en cause. Je dis moi-même que j'ai fermé les églises ici. Mais aujourd'hui, je ne suis plus capable de fermer une église. Déjà, quand j'étais ici au pays, je n'ai jamais aimé qu'on puisse chasser, je le dis bien, chasser les chrétiens. J'ai donné même des exemples dans mon livre, parce que cette personne est mal habillée, enfin, n'est pas habillée selon nos critères. Mais chez moi là-bas, enfin, quand je dis chez moi en Belgique, dans ma région, dans mon diocèse, c'est même inimaginable, c'est impensable. Et aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de chrétiens qui ont vécu des frustrations par rapport à cela. Ouais. On les a chassés parce qu'on a estimé qu'ils n'étaient pas habillés selon des critères, selon des canons et autres. Et donc aujourd'hui, moi je dis pour éviter ces choses-là, c'est pourquoi je dis je souhaite que mon livre soit diffusé au maximum. Ceux qui aiment nos prêtres doivent offrir ce livre-là pour qu'ils puissent lire encore, s'ils acceptent de lire. Mais je pense que celui qui lit la chose va se le mettre en cause. Et c'est pourquoi j'ai bien aimé la réaction de mon évêque. J'avais peur parce que par rapport à ma relation particulière avec mon évêque là-bas, j'ai écrit des choses par rapport aux évêques d'Afrique, par rapport aux évêques ivoiriens. Tout à fait. Mais je pensais que mon évêque allait se fâcher. Il a dit non, c'est une très bonne chose. Toi au moins tu as écrit, merci d'avoir écrit. Donc je pense que il faudrait que d'abord, et mon vicaire général qui est en contact régulier avec nous est bien d'accord qu'il faut il faut diversifier les missions, parce que celui qui va en Italie ne vivra pas la même réalité que moi je vis en Belgique. Celui qui va en France, immanquablement, oui. Voilà, va pas vivre la même réalité que moi je vis en Belgique. C'est vrai que la Belgique et la France ont plus ou moins quelques similitudes. Mais donc je pense qu'aujourd'hui, nous autres qui sortons, et c'est pourquoi il est important que nous puissions écrire pour que ceux qui sont ici puissent lire et comprendre que l'église c'est autre chose, que l'évangile c'est autre chose. Tout à fait. Donc je pense que en lisant et en sortant et en partageant les expériences, ça va pouvoir changer beaucoup de choses. Et je l'ai dit, moi quand je vois l'église de Côte d'Ivoire, j'ai dit, moi je suis un fils de l'église, donc je ne dis pas quelque chose pour salir l'église. Moi j'ai fait le petit, le moyen, le grand, je le dis toujours parce que je suis un fils vraiment de l'église. Je dis, quand je vois, et c'est pourquoi je suis en train de préparer une autre œuvre pour continuer dans cette lancée, pour interpeller. J'ai dit, si on continue sur une certaine lancée, j'ai dit, on peut vivre les mêmes réalités. Il faut qu'on essaie de réajuster très rapidement beaucoup de choses. J'étais avec un président de conseil il n'y a pas longtemps, et il m'a dit que ils sont allés pour délibérer sur les baptêmes. C'est-à-dire qu'on va les délibérer pour voir qui peut être baptisé, qui ne peut pas être baptisé. J'ai dit, moi c'est impensable. C'est-à-dire qu'on regarde la réalité de la personne à baptiser. Parce qu'on crée des frustrations. Et très souvent, ces personnes se retrouvent dans les sectes. Est-ce qu'on a besoin je peux dire, on a besoin de tout ce protocole?
je pense qu'on peut faire la chose autrement. C'est pourquoi j'ai réservé une partie à la catéchèse. Ma nouvelle vision de la catéchèse par rapport à ce que je vis là-bas. Prendre un peu le cas par cas, surtout prendre l'homme et accompagner l'homme dans sa vie, accompagner l'homme dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est. Amis auditeurs, je rappelle juste que vous suivez une interview spéciale du père Basile Diadé, anciennement directeur de Radio Espoir, qui a mis sur le marché un livre En pensant au mien que nous essayons de disséquer un tout petit peu pour vous. Alors, mon père, dans la première chronique qui s'intitule Silence en travail, vous faites une véritable étude comparative entre la vie sociale belge et européenne en général et les habitudes et réalités africaines, je veux dire ivoiriennes en particulier. Alors, vous ne trouvez pas un peu exagéré de comparer une société qui a plusieurs siècles de construction et d'éveil à la mentalité de winner, de gagneur, pour atteindre un degré de développement avancé, à un peuple qui découvre à peine qu'il peut s'émanciper et aller à son rythme de développement? La plupart de nos pays, je ne vous apprends rien, sont indépendants il y a à peine 60 ans. Oui, c'est vrai. Tu poses une très bonne question d'ailleurs. Tu poses d'ailleurs de très bonnes questions. Ce que je voudrais dire en fait dans cette première chronique, c'est j'ai un recteur qui me disait que pour nous développer, enfin du moins c'est pour changer, on n'a pas besoin de prendre le long chemin, on peut prendre le raccourci. Ça veut dire que ça c'est joli. Voilà, on voit ce qui est bon. On voit ce qui est bon, ce qui est bien. Donc on n'a pas besoin d'avoir 100 ans, 150 ans, bien fait des siècles pour pouvoir nous développer. Aujourd'hui, quand je me rends compte de comment je vis là-bas, quand je me rends compte de certaines réalités, je me dis qu'il y a des choses très simples à faire pour le développement. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, moi j'ai fini par comprendre même les prêtres qui ont laissé la femme, entre guillemets, qui ont laissé la soutane pour embrasser la politique, une carrière politique. Mais j'avoue qu'à un moment donné, j'ai voulu faire la politique parce que je vois comment est-ce qu'on peut se développer. Et je vois qu'on fait trop de bruit, mais pour rien. Pour rien. On peut se développer en ayant une petite volonté de vouloir se développer. Donc, j'ai dit par exemple aujourd'hui, on vient inaugurer une école. Mais on fait du bruit pour cela. Mais on n'en a pas besoin. C'est le rôle de l'État de construire des écoles. Et quand je vois même aujourd'hui ces clubs de soutien au président, au premier ministre, des clubs de soutien régionaux, mais c'est inutile. C'est vraiment inutile. Donc aujourd'hui, je dis, c'est vrai, je ne dis pas que ce sont des modèles sacrés. Mais je dis, et c'est pourquoi mon prochain livre s'intitule Pour exorciser l'Afrique. Je dis que non, nous sommes comme possédés. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, l'Afrique a comme un problème. J'ai dit franchement que cette mission, moi, ça me change, ça me transforme. Ça, je dis, bon, certains m'ont écouté, m'ont dit, mais qu'est-ce que Basile veut dire? Pour ce que je vois vivre, j'ai dit, non, on a un problème. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, quand je vois même la vie politique aujourd'hui, les mêmes erreurs du passé se reproduisent encore. Je dis, mais attends, nous sommes des damnés ou bien quoi? On n'a pas besoin de club de soutien. On n'a pas besoin de toute cette corruption. On n'a pas besoin de faire du bruit pour un pont, pour une école. Mais non, on demande à ce que les gens travaillent. Et je demande à ce que les Ivoiriens puissent travailler et arrêter de se complaire dans ces affaires de funérailles, se complaire dans des affaires, je ne sais pas, de club de soutien, parce que ce sont eux qui gagnent ces choses. Vous trouvez que ça nous retarde? Ça nous retarde. On est tout en retard. Je suis allé visiter, enfin je suis allé voir un malade dans un hôpital qui n'est pas loin de chez moi. Ce n'est pas la capitale, hein. Mais j'ai été révolté. J'ai été révolté parce que, je vous assure, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut trouver en Afrique. J'ai dit, c'est pas la capitale, c'est dans une petite région. Avec nos grands CHU. Voilà, j'ai dit, mais quand même, j'ai dit, mais pour faire cela, on n'a pas besoin de faire des choses. On n'a pas besoin du bruit. On peut le faire. Et c'est pourquoi ça me révolte très souvent quand je vois nos chefs d'État, nos premiers ministres et autres qui vont se soigner en Europe. Pourquoi? Et nous, on laisse le peuple ici dans cette misère, dans cette souffrance, et puis nous, on fuit pour aller se cacher en Europe. Donc, bref, aujourd'hui, ce que je propose, c'est que, je dis qu'il faut qu'on prenne conscience. C'est pourquoi je dis qu'il faut offrir ce livre aux Ivoiriens, aux Africains, pour comprendre que si tu es conscient que tu es en retard, je pense que tu ne peux plus, je peux dire, il y a des actes que tu ne peux plus poser. Il y a des gestes que tu ne peux plus avoir. Mais on ne prend pas conscience qu'on est en retard. Et moi, très souvent, quand je prêche ici, je dis aujourd'hui, je prêche pour le développement. Parce que à quoi ça sert d'aller à l'église? Je l'ai même dit dans mon livre. On va à l'église, mais chrétiens là, ils sont rassasiés.
Non, ils sont là, c'est-à-dire, quand ils sont à l'église, ils ont hâte d'aller manger. Mais chez nous chrétiens, ils restent à l'église parce qu'ils savent que s'ils vont à la maison, ils n'ont rien à manger. Donc, vous voyez, ça, franchement, ça me pose question. J'ai dit non, nous sommes en retard. Moi, chez moi là-bas, quand j'ai dit chez moi, en Belgique, j'ai dit, quelques rares fois, on m'a demandé de l'argent. Mais si je me mets sur une paroisse, de la première jusqu'à la dernière personne, on me demande de l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a une misère. Il faut pouvoir combattre la misère. Et donc je demande à ce que les Ivoiriens prennent conscience, et les Africains prennent conscience que nous sommes dans la misère, nous sommes pauvres. Et que donc il y a des réglages à opérer dans notre vie de chaque jour. Pour aller plus loin, par exemple, j'ai beaucoup insisté sur les funérailles, peut-être qu'on va y revenir. Quand je réfléchis, j'ai dit que les funérailles nous appauvrissent. Comment? Mais aller chaque week-end pour des funérailles, chaque week-end dans les villages pour des funérailles, dépenser des milliards pour mettre dans des cercueils, dépenser des milliards pour mettre dans des tenues vestimentaires. J'ai même plus d'exemples bien précis où je suis là des funérailles. Le défunt a été changé au moins 3 fois. On l'a fait asseoir, on l'a fait mettre debout, tout et tout. Mais quand j'ai pris la facture, mais c'est ahurissant. Ahurissant. Chez moi, même j'ai mis dans le livre, des milliardaires ont été enterrés mais de façon sobre et de façon simple. Et j'ai dit très souvent, je m'excuse de le dire, mais on me fait des dons d'habits que j'envoie ici en Afrique, enfin en Côte d'Ivoire. Mais ce sont les dons des familles par rapport à des défunts. Ils se disent que bon, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Plutôt que d'enterrer ça comme nous on le fait chez nous ici, eux ils me donnent ça, on va en Afrique. Et nous on prend et puis nous on va enterrer. Mais on est méchants. On est méchants. Bref, je souhaite que les Ivoiriens, que moi j'en ai pris conscience, je souhaite que les Africains de façon générale prennent conscience que nous sommes en retard, on est sous-développé, vraiment on est vraiment sous-développé. Et donc il faut que chacun se dise, mais qu'est-ce que je dois faire pour mon développement? Quand je viens dans mon village, je rencontre des jeunes, je rencontre mes soeurs, mes frères, je leur dis, c'est la vie que vous menez là, ça c'est pas une vie. On ne peut pas faire des enfants comme cela à la vente à soi, c'est-à-dire que j'ai envie de faire des enfants, je les fais et puis les enfants souffrent. Non, il y a une réflexion à avoir. Est-ce que je suis capable de m'occuper de mon enfant? Est-ce que je suis capable de donner une éducation à cet enfant? Et donc c'est un tout dans ce chapitre-là, qu'on comprenne que nous sommes en retard, nous sommes sous-développés. Ce n'est pas une injure, mais c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Et alors se dire, qu'est-ce que je dois faire pour être au même stade de développement que ceux qu'on appelle, ceux qui vivent dans des nations dites développées. Alors, au passage, vous égratignez un tout petit peu les responsables politiques africains en lançant de véritables pamphlets sur la gestion de la chose publique. À la page 34, on a le sentiment que vous outrepassez vos prérogatives de prêtre pour endosser la veste du politique, ou à tout le moins de l'observateur de la vie politique. Vous dites, pour parler d'un terme à la mode ces dernières années en Afrique, quelle est cette forme d'émergence où les libertés sont confisquées, les prisons pleines, des populations exilées, une dictature rampante et des marchés de gré à gré donnés à des amis, une gestion malsaine, une gestion familiale et clanique des biens d'un État? C'est une véritable diatribe contre des responsables politiques en Afrique, et si vous suivez mon regard. Oui, tout à fait. Et ça, je l'ai écrit vraiment par inspiration, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je suis prêtre, donc je peux dire au niveau impliqué dans la vie administrative de ma commune, de ma cité, tout. J'ai une relation particulière avec mon bourgmestre. Enfin, mon bourgmestre, c'est le maire, le maire de choses. Et puis, je vois ce qui se passe au niveau de la Belgique. Il n'y a pas de journalistes emprisonnés. Il n'y a pas, je ne sais pas comment dire, la presse n'est pas bâillonnée. Il n'y a pas de... Il y a une transparence dans la gestion. Je l'ai même mis dans mon... Quand je vois comment est-ce que mon maire, le maire là-bas, il a un pouvoir, un grand pouvoir. Quand je vois comment est-ce que mon maire vit, comment est-ce que je peux le toucher à tout moment. Quand je vois comment est-ce que, au niveau de la gestion, même de ma paroisse, au niveau de la gestion de l'État, comment est-ce que les gens sont traqués et autres, je dis que nous sommes en retard. Et quand je compare par rapport, moi j'ai un certain nombre d'informations, je suis prêtre, j'ai un certain nombre d'informations, j'ai des amis qui font la politique, je ne le cache pas, c'est normal, mais je vois ce qui se fait. Il y a une gabégie, il y a du vol. Et c'est pourquoi ça me fait mal lorsque je vois qu'en plus de ces vols-là, on crée des comités de soutien. Mais non, on doit pouvoir
demander à nos autorités de rendre compte de leur gérance. Et c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, quand je vois un peu ce qui se passe, j'ai dit, avec un peu de volonté, j'ai dit, on peut se développer. Quand je vois un peu comment est-ce que certains, bon, pour ne pas la citer, comment est-ce que certains ministres vont constamment se faire soigner en Europe? Comment certains présidents vont se faire soigner en Europe? Quand je fais un peu des calculs par rapport à ce qu'on dépense dans des voyages présidentiels et autres, mais c'est ahurissant. Mais chez moi, mon roi, il sort combien de fois par an? Pour parler du roi de Belgique. Pour parler du roi de Belgique. Le premier ministre, il sort combien de fois? Non, ils sont tout le temps partis. Mais des dépenses qui sont, moi je dis, qui sont inutiles. On ne peut pas donner des marchés de gré à gré. Comme cela, il y a sa famille. Et on voit ce qui se passe. Moi, c'est tout cela qui me révolte. Moi, pour aller chez moi, il n'y a même pas qu'on appelle un petit trou. Dès qu'il y a un petit trou, le lendemain, c'est fermé. Donc, il y a une prise de conscience. Au niveau de la gestion de l'État. Ce que je ne vois pas faire ici, en Côte d'Ivoire, même en Afrique. Donc, moi, en fait, ce que je souhaite, c'est que ceux qui m'écoutent puissent se dire que ceux qui sont là, qui nous gouvernent là, je peux dire aujourd'hui, si l'Afrique ne se développe pas, c'est de leur faute. À qui? Au public? Non, au gouvernant, au président, au ministre et à tous ces directeurs centraux de l'administration. Si on réussit à les contrôler, si on réussit à contrôler leur gestion, je vous assure qu'on pourra engranger beaucoup de sous qui vont servir au développement. Ça fait mal ce que je dis, ça peut révolter, mais je sais de quoi je parle. Et j'ai dit, c'est pourquoi j'ai souhaité dans mon livre, je ne sais pas si c'est dans celui-ci ou bien dans l'autre qui va paraître, qu'il y ait un vrai comité d'éthique, enfin un comité de contrôle d'éthique et de gouvernance. Il y a bien en Côte d'Ivoire une haute autorité à la bonne gouvernance. Bon. C'est que c'est prévu. Je ne veux pas, justement, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais j'ai dit, moi j'avoue que dans ma méditation, à un moment donné, j'ai dit, mais si moi j'arrive au pays, moi je vais demander à occuper ce poste-là. Ça, je le dis sincèrement parce que j'ai dit, si quel poste ce comité de la haute autorité à la bonne gouvernance. Oui, parce que je pense que si on réussit à contrôler un certain nombre de flux financiers, je pense qu'on peut rattraper beaucoup de choses. Et je pense que si aujourd'hui, là où je suis, si les gens sont développés, c'est parce qu'il y a un certain contrôle. Oui, mais en même temps, on pourrait dire que nos populations ont les gouvernants qu'ils méritent. Si nous ne sommes pas capables de dire non, de frapper du poing sur la table, la population est muselée ou alors assiste impuissante. Très bonne question. Justement, et pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, très souvent, lorsqu'il y a, enfin, lorsqu'il y a une actualité politique ici en Côte d'Ivoire, par rapport à ce que je vis là-bas, je me prononce. Donnez votre point de vue. Et justement, voilà, c'est pourquoi ça me fait très mal de voir. Je dis, je ne sais pas si, d'après mon ami Roger, si c'est moi qui ai un problème, ou bien si ce sont les autres qui ont un problème. Parce qu'il y a des choses qui, moi je peux dire, mais qui sont évidentes. Il y a des choses qui sont évidentes. Quand je prends par exemple, c'est vrai que je sais que je suis sur la radio, mais on ne peut pas ne pas s'ingérer, je peux dire, dans la vie politique. Pas pour faire la politique en tant que telle, mais pour donner une orientation. Quand je vois par exemple au niveau du référendum, je l'ai même dit, au niveau du référendum. Mais un référendum, ça se prépare. Un référendum, ça se prépare. On ne va pas comme ça un référendum pour une affaire qui va concerner toute une nation, qu'un petit groupe aille réfléchir et puis alors on balance à la face de la nation. Mais non, ça ne se fait pas. Et quand je vois que des intellectuels ne sont pas capables de dire non, ce n'est pas normal. J'ai dit non, mais je pense qu'il y a vraiment un problème. Et c'est pourquoi j'ai dit mon prochain livre, c'est pour exorciser. Parce que j'ai dit que nous sommes tous possédés. Il y a comme des cas de possession. C'est qu'il y a un problème. Ce qui est normal, ce qui est normal devient normal. Mais je dis, mais je ne comprends pas. Qu'on puisse dire, bon, non, c'est pas grave. On a dit, bon, allez voter. Mais non, on ne peut pas aller voter. C'est pas normal. Il faut qu'on soit capable de le dire. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'il y ait une petite révolte, une petite prise de conscience, qu'on ne puisse pas rester dans cette position attentiste et puis on attend que le changement s'opère. Mais non,
il y a des actions à entreprendre. Il faut pouvoir attirer l'attention des gouvernants sur des dérapages. Il faut pouvoir dire que ça ne se fait pas. Et c'est pourquoi je dis que j'ai souvent très mal par rapport à nos cadres qui ont étudié en Europe et qui ont fait de grandes études, mais qui ne sont pas capables de, j'ai pas dit, d'avoir un minimum de discernement par rapport à leur ventre, par rapport, je sais pas quoi, à des postes politiques qu'ils veulent occuper. Mais non, il faut penser au peuple. Il faut penser à ce qui est bon, à ce qui est juste pour le peuple. Et c'est pourquoi je dis, moi j'ai eu très mal de voir que malgré tout ce qui a été dit pour ce référendum, on est quand même parti au référendum. Mais non, les conditions n'étaient pas réunies. Et ça, je le dis, les conditions n'étaient pas réunies parce que la forme n'y est pas. La forme n'y est pas et c'est malheureux. Bon, c'est vrai que ça n'a peut-être pas d'impact sur la vie sociale des Ivoiriens. Mais quand je prends même aujourd'hui, par exemple, au niveau même des élections, j'en ai parlé. J'en ai parlé au niveau des élections. Il y a un minimum pour la transparence. Mais ce minimum pour la transparence n'est pas réuni. Mais ça, c'est vraiment ça. Mais ça saute de sens. Le minimum pour la transparence n'est pas réuni. On ne peut pas mettre quelqu'un qui est président d'une institution pour charger de régler un contentieux électoral ou bien de programmer des résultats. Quand la personne, tout est clair que la personne elle-même a un parti pris. Mais ça saute de sens. Mais on mettait cette personne-là contre vents et marées. Mais non. On vous entend parler. Et ça, en le disant, on dit non, on fait la politique. Mais c'est le bon sens. Justement. Et moi, j'ai pris pour que les Ivoiriens aient le bon sens. On est sur une radio catholique. Je prie pour que les Ivoiriens aient un peu de bon sens. Et le discernement. Le discernement, non. Quand je vois tous ces morts, quand je vois toutes ces batailles, on se bat pourquoi? Mais quand on fait des revendications qui sont légitimes, il faut accepter. On n'a pas besoin de se battre pour les élections. Il y a des personnes qui sont dans ce pays-là qui peuvent organiser des élections sans contestation. Voilà. Ouais, on va y arriver. Donc bref, ce que je veux dire, moi comme tu l'as dit, qu'on a des dirigeants que nous méritons, c'est parce que c'est un mal général. Et mon livre, c'est pour que les Ivoiriens, pour que les Africains se remettent en cause pour dire non, écoutez, nous sommes très loin du compte. Nous sommes à côté de la plaque. Il y a des choses à faire. Il faut que nous puissions retrousser nos manches, remettre à plat beaucoup de choses, remettre à plat un certain nombre de mécanismes pour une vraie émergence. Oui, j'imagine que beaucoup de gens avant vous ont mis le doigt sur le problème. Qu'est-ce qui va être différent maintenant? C'est parce que c'est un prêtre qui le dit? Oh, ouais, ça c'est vrai, peut-être. Et puis bon, comme une fois quand j'ai mis une contribution sur Facebook, il y a quelqu'un qui a dit, oh, maintenant comme tu es loin là, tu peux parler. Bon, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai dit, je le partage avec vous. J'ai dit, aujourd'hui, moi, c'est ce que je vois vivre. Je sais pas si, mais en tout cas, je ne peux pas ne pas parler parce que j'estime que, voyez, le sous-développement, c'est un mécanisme général. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est en vue de la promotion de l'homme. Tout ce que je dis, vraiment, c'est en vue de la promotion de l'homme. Parce que je dis que j'estime que nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Et quand je vois un peu les journalistes emprisonnés, je vois des personnes qui vont... je prends par exemple même le problème de l'agro-business. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des informations qui sont différentes. Mais quand je vois des gens qui ont mis dans une institution et qu'on va reprendre comme cela un matin, sans coup féri, et puis les gens sont là. Moi, j'ai des amis qui ont perdu 24 millions. Il y en a qui ont perdu 48 millions. J'ai appelé un il n'y a pas longtemps, il m'a dit, mon père, tu m'entends, mais je suis mort. En fait, tu m'entends, mais je suis mort. Oui. Ça fait pitié. 24 millions dans une affaire comme cela, tout. Ça fait pitié. Moi, j'ai pitié pour mon peuple. J'ai compassion pour mon peuple. Et donc, aujourd'hui, moi, en parlant, franchement, ce n'est pas pour vouloir incriminer tel parti politique. Moi, je suis pas dans ce schéma-là. Mais pour moi, c'est comment faire pour que les Ivoiriens puissent se soigner. Comment faire en sorte que les Ivoiriens puissent aller à l'école. Je l'ai dit, là où je suis, j'ai jamais entendu parler de grève. Même qu'il y a une grève, peut-être c'est pour quelques heures. Enfin, grève des étudiants, grève des enseignants. Mais c'est pendant 3 mois, on ne va pas à l'école. Mais c'est impensable, c'est inimaginable dans une nation normale. Mais on peut s'asseoir un jour pour demander, mais que veulent les enseignants? On résout le problème. Que veulent les élèves? On résout le problème. On ne peut pas penser un instant que des enfants qui vont à l'école, j'ai dit un seul jour de grève, je ne sais pas, ça fait 5 ans, je ne sais pas. Je n'ai jamais appris. Je sais qu'il y a souvent des vérités, mais on règle très vite le problème. Alors qu'ici,
on laisse les grèves intempestives, grève du transport, grève des médecins, grève des professeurs. Non, il y a un problème. Et ça, je veux que les Ivoiriens se rendent compte qu'il y a un problème. Il ne faut pas qu'on se cache, pas qu'on se voit la face. Il y a un problème. Il faut qu'on puisse pousser nos gouvernants à régler les problèmes et qu'on puisse avoir une vie stable, une vie sociale stable. Et paisible. Voilà. À Namur, on va revenir à d'autres choses. À Namur, votre nouvel évêque ne manque pas d'attirer votre attention sur le fait que beaucoup de gens là-bas voient le prêtre africain comme un être pauvre et misérable, issu de familles de même acabit, pardonnez-moi le mot, et donc plus enclin à puiser dans la caisse communautaire qu'à enseigner la bonne nouvelle du salut. Alors, quel rapport le prêtre en Europe ou en Afrique a avec l'argent, justement? Oui, hier encore, j'en parlais avec des amis. Le système là-bas est très différent parce que en Belgique, le prêtre est un fonctionnaire. Donc le prêtre est un fonctionnaire, on s'occupe de lui, il est payé comme tout fonctionnaire de l'État. Voilà. Et donc cela fait que depuis 5 ans que je suis là-bas, je n'ai jamais vu la couleur même de la quête. Tout est géré par ce qu'on appelle une fabrique d'église. Mais c'est vrai, il y a des possibilités. Il y a des possibilités pour le curé d'avoir accès à certains comptes. Mais effectivement, c'est tentant. Et comme beaucoup se sont brûlés les ailes au contact de l'argent, comme je le disais tout à l'heure, il y a un préjugé défavorable. D'abord, quand on voit le prêtre africain, on se dit que non, d'abord, le prêtre africain, il est pauvre, il est misérable, comme on l'a dit, et donc il vient pour voler. Le prêtre africain, il ne peut pas vivre sans femme. Donc forcément, il va venir avec une femme. Donc il y a un certain nombre de préjugés. Donc l'évêque qui connaissant toutes ces choses-là, nous met en garde et il nous dit que, par exemple, pour le problème de l'argent, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, là-bas, on met le prêtre en prison. Oui, ça c'est clair. Donc, pour éviter d'être mis en prison, il faut éviter d'aller mettre ta main dans la caisse de jeu parce que ça dépasse le niveau de l'évêque. Comme c'est une église État, donc l'État même engage une procédure contre toi. Et donc, si l'évêque intervient trop, lui-même il aura à faire. Donc tout est au niveau du droit. Tout est calé au niveau du droit. Donc ça fait que l'évêque est souvent très malheureux de voir que son prêtre est poursuivi pour détournement. Donc il nous demande, nous, Africains, encore quand c'est un Belge ou bien un Blanc, comme on le dit, entre eux, il peut se couvrir. Mais le noir, tu n'as pas le soutien. C'est clair. Tu n'as pas le soutien. Donc pour éviter de le mettre dans une mauvaise posture, il nous demande de faire profil bas. De faire profil bas et de ne pas nous exposer. Donc c'est très clair. Ici, par exemple, c'est nous qui gérons les quêtes. La dernière fois, j'en ai parlé avec l'évêque, tout. Mais je pense que c'est une très belle expérience de pouvoir détacher le prêtre de la gestion financière. C'est une très belle expérience. Moi, j'ai fait mon travail. On me paye à la fin du mois. Et j'ai vu ma vie normalement et correctement. Je pense que même ici, au niveau de l'église de Côte d'Ivoire, c'est une expérience à tenter. Mais malheureusement, il faut aussi le dire, dans certaines paroisses où on a mis des laïcs devant, les laïcs même ont été à détourner. Tout à fait, c'est dommage. Donc, c'est encore misère et pauvreté. Les contextes sont un peu différents parce que là-bas, tous ceux qui sont là-bas, ils travaillent, ils ont de l'argent. Mais ici, tu mets un président du conseil paroissial, bien un président du conseil économique, lui-même il se cherche. Donc c'est un peu différent. Il faut pas trouver le juste milieu. Mais en tout cas, ça le fait que on ne construit pas les églises, on ne cherche pas à construire des églises, on ne cherche pas à construire, c'est pas à payer des choses pour l'église, ça nous libère, ça nous permet de faire un travail, même si ce n'est pas visible en tant que tel, parce que on ne remplit pas les églises, mais le travail pour lequel on est parti, la mission pour laquelle on est parti, on essaie de l'exercer vraiment en toute quiétude. C'est surtout cette quiétude. À vous entendre parler depuis le début de cette interview, le sentiment que j'ai, c'est que les gens là-bas, les chrétiens là-bas, formatent le prêtre dans le moule, dans le modèle de prêtre que eux-mêmes aimeraient voir. On vous impose la durée des messes, on vous impose de ne pas toucher à l'argent, on vous dit par exemple ici tu peux tout faire, ton papa peut venir dormir avec toi, ta famille, tout ça, mais surtout touche pas à nos femmes. On formate le prêtre dans le moule qu'on se construit pour eux. Ou pour lui. Justement, dans le livre, j'ai écrit les chrétiens, les fidèles rois. Les fidèles rois, justement. Justement parce que ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Et quelques-uns qui sont là, il faut pouvoir les prendre avec des pincettes. Parce que si quelques-uns aussi sont frustrés, sont découragés, ils s'en vont, c'est que l'église va fermer. Et il y a eu des expériences où on a fermé des églises.
Et les églises ont été transformées en auberges. Donc, oui, les églises sont transformées en auberges, en hôtels. Les églises sont vendues constamment, mais il n'y a plus quelqu'un. C'est comme j'ai un de mes confrères qui est juste à côté de moi. Actuellement, il y a une seule dame qui vient dans son église. Donc, c'est la seule, dans toute la paroisse, il y a une seule personne. Une seule femme. Donc, c'est surréaliste. Donc, si elle meurt, ça, l'église sera vendue. Il n'y a plus personne. Et comme c'est l'État qui entretient l'église, les églises, l'État, j'ai dit, bon, on ne peut plus entretenir l'église. Voilà, moi par exemple, je suis que de cette paroisse, mais sur ces 7 paroisses, il y a un seul presbytère, c'est là où j'habite. Les presbytères où les prêtres étaient, les presbytères ont été vendus. Donc, effectivement, là-bas, on a vis-à-vis les chrétiens, vis-à-vis de nous, comme je dis, on les prend avec des pincettes. Et comme l'a dit l'évêque, c'est pourquoi l'évêque nous a mis en garde pour dire, nous, messes qu'on fait ici, en Afrique, on crie, faut pas les faire, faut pas les faire sur des messes là-bas, parce que les gens, et ils sont très susceptibles. Ah oui, et puis ils sont, je peux dire, ils sont très malins. Très souvent, par respect pour vous, ils ne vous diront rien, mais ils ne viennent plus là. Et puis ils vont ailleurs. C'est comme moi, j'étais sur ma première paroisse, il y avait un prêtre belge qui faisait la messe du dimanche en 35 minutes. Toute la messe du dimanche, il saute des lectures, tout et tout. Et donc, ça affiche complet. Ça affiche complet. Donc, les gens me disent, mon père, nous on est tenté d'aller de l'autre côté parce que le gars il fait la messe rapidement. Donc essayez de voir si vous pouvez réduire. J'ai dit mais 45 minutes encore. Mais là vraiment c'est compliqué. Mais aujourd'hui, par rapport à ce prêtre-là, les gens font la paroisse. En 35 minutes, tout est bouclé. Rapidement, il fait un petit homélie de 2-3 minutes. Donc, effectivement, les chrétiens eux-mêmes nous disent que il faut limiter la durée de l'homélie. Je me rappelle encore, il n'y a pas longtemps, le jeudi saint, comme c'était la messe pour les prêtres, j'ai profité en même temps pour leur donner une catéchèse sur la vie du prêtre, pour parler un peu longuement. Et à la fin de la messe, je me suis surpris moi-même de leur demander, de m'excuser, pour leur dire, aujourd'hui j'ai duré un peu plus, mais je leur promets demain, le lendemain, le vendredi saint, de ne pas faire d'homélie. Parce que si j'ai fait 2 jours de suite une longue homélie, je suis foutu. On va dire, le prêtre, là, sa messe dure et je n'ai plus quelqu'un dans mon église. Donc, et effectivement, le vendredi saint, je lui ai dit, comme promis hier, aujourd'hui, je ne parlerai pas. On dit, ok. Donc, effectivement, non, c'est une expérience formidable. Hein. Ouais, donc, effectivement, les chrétiens vous disent la vérité. Voilà, mon père, vous avez reçu la parole ici. Voilà ce que vous devez faire. Ne faites pas de messe en plus d'une heure de temps. Ne faites pas telle chose, ne faites pas telle chose. Et puis, si vous entêtez, mais ils délaissent votre parole, ils s'en vont ailleurs, ou bien ils ne viennent même plus à l'église et ils s'en foutent. C'est comme quand je suis arrivé, moi j'ai dit non, que moi je dois prendre chaque mois temps d'adoration avec eux. Ils m'ont dit, mon père, ça n'existe pas, on ne fait pas ça. Nous, on doit dire, j'ai dit que dans l'église universelle, le premier samedi du mois est réservé à la Vierge Marie. Donc on a fait une messe à l'honneur de la Vierge Marie. Ils ont dit non, mon père, contentez-vous de la messe du dimanche. On ne peut pas leur tenir tête. Mais là, j'ai dit non, ça voilà. Mais effectivement, ils n'ont rien dit. Ouais. J'ai fait mon adoration. Je suis seul. Ouais. Et j'ai même dit avant-hier, j'ai dit, c'est dans ce moment-là que peut-être que le Seigneur m'inspire toutes ces choses. Parce que je revois toute ma vie. Je suis seul dans une église, une grande église comme une cathédrale, puis tu es seul. Tout seul. Dis la messe. Donc de temps en temps, quand tu as vraiment une grâce divine, il y a 1 ou 2 qui passent par là. La messe mariale, parce que là c'est dans le froid, le sanctuaire est dehors. Je me retrouve tout seul en train de dire la messe dans le froid. Quand tu as une grâce mariale, il y a 2 ou 3 qui passent par là. Et c'est en ce moment-là que tu te poses beaucoup de questions sur ta vie. Tu te dis, donc, effectivement, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il faut dire les chrétiens. Et moi, ça m'a permis, et c'est justement pourquoi j'ai écrit, j'ai dit aujourd'hui, bon, j'attends de revenir pour voir. Et j'espère pouvoir revenir. Déjà, je l'ai dit à mon évêque, j'espère pouvoir revenir. Parce que j'ai quand même, je veux voir, est-ce que je vais pouvoir crier encore sur un chrétien? Est-ce que je vais pouvoir crier sur un chrétien? Est-ce que je vais pouvoir crier sur un laïc? C'est pas possible chez moi. Vous sentez un nouvel homme, un nouveau prêtre. Ça c'est clair. Parce que, en 5 ans seulement. Je n'ai jamais pu crier sur quelqu'un. Je n'ai jamais pu crier sur quelqu'un. Alors qu'ici, j'ai crié sur le chrétien, de tout. Ouais. Et même par exemple, je me rappelle la dernière fois, je me suis souvenu de mon fils Dibi qui venait faire le tour à la radio, il faisait le tour gratuitement. Et donc, j'ai fait venir un informaticien là, pour un petit travail. Quand il a fini, dit voici la facture. Oh. Ah oui, non, ça dit qu'il n'a pas le curé, il n'y a pas le jeu. Non. C'est. Donc là-bas, par exemple, chez moi, il n'y a pas un laïc qui va venir nettoyer chez toi. Gratis. Non, ça c'est pas possible ça. Si le gars il vient, c'est que j'ai une facture à payer. C'est clair. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui me permet de prendre conscience que les chrétiens, aujourd'hui, pour moi, ils ont de la valeur. Je l'ai dit hier à l'église, à ma messe, j'ai dit, dorénavant, je respecte les laïcs, je respecte les chrétiens et je les respecterai
parce que chez moi là-bas, là, je les traite avec, mais vraiment, avec déférence, avec tout. Donc quand je vais revenir ici, les chrétiens, ça, je vais les respecter et je vais les aimer davantage. Alors, quand l'abbé Basile dit hier à l'église, il faut comprendre que c'était le 23 avril dernier, la messe des 18 ans de prêtrise, c'est ça? Une très belle messe du reste. Oui. Mon père, alors, le livre s'appelle En pensant au mien, auteur Père Basile. C'est un livre mi-reportage, mi-témoignage. Alors, mon père, on a l'impression que vous frappez dans tous les sens. Alors, vous rapportez l'anecdote de cet évêque qui s'est mis je vais dire, maillot de bain et qui s'est jeté dans la mer morte, et vous avez de la peine à croire même que c'était un évêque. Et vous comparez la simplicité de vie de ces évêques, même ceux qui marchaient avec les pèlerins au JMJ, ceux qui acceptaient de dormir dans les gymnases. Vous les comparez à nos évêques en Afrique que vous traitez de roitelets. Vous frappez dans tous les sens. Ça vous fait quoi de parler d'un évêque africain qui arrive avec tous ses apparats de chef traditionnel, j'allais le dire, avec toute une cour qui l'accompagne, roitelets. Un peu fort, non, mon père, pour... non, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai apprécié la réaction de mon évêque, qui a bien compris le sens de mon intervention et qui a bien compris le sens de la portée de mon livre. En fait, aujourd'hui, en le disant, j'ai surtout mis l'accent sur le fait que beaucoup de prêtres aujourd'hui vivent des relations vraiment délicates et difficiles avec leurs évêques. Et ça me fait très mal. J'ai dit dans mon livre que aujourd'hui, le prêtre en Belgique est vraiment respecté. C'est-à-dire qu'au niveau, puisque bon, peut-être parce que nous sommes des fonctionnaires, mais on a du respect pour le prêtre. Parce que le prêtre, il a des droits. Il a des droits. Et dans cette partie, j'ai surtout voulu mettre l'accent sur un certain nombre de relations trop difficiles, tumultueuses entre les évêques et leurs prêtres. Aujourd'hui, il y a des prêtres qui sont en Europe et qui végètent. Il y a des prêtres qui sont ici à Abidjan, qui n'ont pas de paroisse et qui végètent. C'est quelque chose qui est impensable et inimaginable. Mais j'ai dit, c'est parce que très souvent, de nombreux évêques n'ont pas compris. Peut-être, je peux dire, leur position, leur rôle de père, de papa. Tout à fait. Et donc, c'était tout un enseignement. Mais comme j'ai dit, je n'insulte personne, je n'incrimine personne, mais je voudrais seulement que, j'ai dit toujours, je pense à mes confrères. Moi, j'ai dit, à la fin du mois, j'ai même dit dans le livre, à la fin du mois, moi je suis ici, pendant une semaine, je n'ai pas travaillé, mais à la fin du mois, mon salaire tombe. Je ne le cache pas. Un salaire de prêtre? Un salaire de prêtre. Non, mais un salaire même de fonctionnaire belge. Un salaire de fonctionnaire belge. Avec tout ce qu'il y a. Avantage de congé payé, tout. Mais moi, je pense, quand j'ai dit... Bon, c'est vrai que on est payé, mais comme il faut le savoir, c'est un peu comme l'Europe. Tu es bien payé, mais en même temps, tout est repris dans les impôts et autres. Mais en même temps, j'ai dit, pour vivre aisément, ça nous vivons aisément, on nous facilite la tâche. J'ai dit, moi je suis assis là, les Blancs viennent travailler pour moi, on tombe mon jardin. Franchement, c'est la vie, c'est la vie idyllique. Quand tu vois cela, tu n'as pas envie de revenir. Mais on n'est pas allé pour cela. Mais donc j'ai dit, je pense toujours à mes confrères qui n'ont pas le minimum vital. Ça me fait mal. J'ai donné des exemples de confrères. Quand j'étais ici, j'ai créé une association avec un groupe où on aidait des prêtres, modestement. Il y a des prêtres qu'on allait sortir du CHU, mais complètement en lambeaux, j'ai même écrit, qui étaient là-bas sans assistance. Il y a des prêtres qui n'ont même pas comment on appelle ça, le SMIG, ici en Côte d'Ivoire, mais c'est grave. Et pourquoi j'ai dit, il faut qu'on soit, souvent tu es avec moi sur Facebook, souvent j'écris pour dire, pensez à nos prêtres qui sont dans les villages. Ouais. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, hier, le curé de la paroisse d'Assouba m'a félicité. Pour ceux qui me connaissent, chaque année, quand je dois fêter mon anniversaire de sacerdoce, je ne le fête jamais en ville. Jamais. Je viens toujours dans mon village. Toujours. Ceux qui m'aiment me trouvent dans mon village. Et puis ça permet à la communauté quand même de vivre. Parce que la pastoral, c'est pas forcément Abidjan. Ouais, et dans les grandes villes. Et c'est bon de voir, nous, on s'en est rendu compte, comment vivent les gens dans les villages. Ouais. Tout à fait. Donc moi, aujourd'hui, dans ce chapitre, je ne veux pas insulter les évêques pour dire que les évêques sont... Voilà, tout à fait, voilà. Non, mais je veux que nos évêques... C'est une prise de conscience, en fait. Puissent avoir... je peux dire le même traitement que nous avons vis-à-vis de nos évêques belges ou bien des évêques européens. Parce que je peux dire, mais souvent quand tu vois l'évêque avec le prêtre, mais est-ce que c'est vraiment un évêque? Mais tellement il est simple. Bon, c'est vrai que là-bas l'évêque n'a pas de chauffeur.
Il n'a pas de cuisinier. Il se conduit lui-même sa voiture. Oui, Voilà. un peu comme le prêtre. Le prêtre, lui, il vit seul. Il prépare lui-même, il lave lui seul sa voiture. Donc peut-être ça permet à cet évêque-là de savoir qu'il est un homme comme tout le monde. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Donc, en le disant, moi, c'est vous demander à nos pères évêques, pas ivoiriens, mais enfin, pas seulement ivoiriens, mais ivoiriens comme africains, de prendre conscience que les prêtres ont besoin de leur aide, de leur amour, de leur affection et de leur protection. Alors, on perd la page 54. Pourquoi se dégage-t-il parfois dans ce livre, comme c'est le cas avec ce monsieur qui vous toise, vous dit que vous êtes un homme comme lui, que vous avez le même droit d'aller avec une femme, avoir des enfants, qui vilipendent notre église, et que vous traitez d'anticlérical. Pourquoi donc ai-je le sentiment que parfois vous avez une sorte de fuite en avant, comme si vous refusiez de défendre notre église et les anticléricaux, justement, vous les laissez dire ce qu'ils veulent, sans défendre un tout petit peu quand même votre position de prêtre. J'ai été très content de savoir que même en ne portant pas la soutane à Namur, vous refusez de laisser tomber votre clergyman parce que c'est déjà le signe distinctif de votre appartenance au Christ. Mais encore plus, pourquoi est-ce que vous ne défendez pas l'église pour leur dire ah non mais attends quand même, ce point-ci, on le fait comme ça parce que notre église... Oui, en fait, moi je ne m'attarde pas sur ce qui n'est pas essentiel aujourd'hui, comme je l'ai dit. Par exemple, ce monsieur dont j'ai parlé, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un moment de révolte. Donc il faut savoir que chez nous, il y a des personnes, enfin en Belgique, il y a des personnes qui sont complètement révoltées contre l'église. Et peut-être qu'on en parlera. Ce qui a rendu un peu difficile, mais qui rend un peu difficile notre mission là-bas, c'est qu'il y a eu les cas de prêtres pédophiles. Tout à fait, c'était ma prochaine question. Voilà, les prêtres pédophiles, et ça c'est un grand mal. C'est un grand mal en Belgique. Le phénomène s'est refroidi ou bien le phénomène s'est refroidi, mais ce sont des choses des stigmates. Des stigmates, et ce sont des sujets qui reviennent constamment. Qui reviennent constamment. Donc ça fait qu'il y a des personnes qui ne veulent même plus voir le prêtre. Donc quand moi je les vois dans des assemblées, qu'ils m'agressent, mais qu'ils agressent un confrère, moi, je ne veux pas entrer dans la polémique. Donc j'estime aujourd'hui, si par exemple quelqu'un me dit de ne pas porter ma soutane, comme je l'ai dit, enfin la soutane là, on ne porte pas la soutane là-bas. C'est très rare de voir un prêtre porter la soutane. Mais par contre le clergyman, moi de temps en temps, je le porte. C'est pas une tradition. Non, c'est pas une interdiction. C'est pas une interdiction. Donc moi je pense que je défends ce qui peut être défendable, et puis pour le reste, je laisse la chose couler dessous. Par exemple, je l'ai même dit, souvent vous partez dans l'assemblée et puis on dit ah voici les prêtres pédophiles. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire pour encore envenimer la situation? Tu les laisses dire, et puis bon, quand tu peux répondre un jour, tu as l'occasion de répondre. Voilà. Alors on est presque à la fin de notre entretien. Je prends plaisir à parcourir ce livre avec vous. Je le rappelle juste aux auditeurs, le livre s'appelle En pensant au mien, chronique d'un changement, et l'auteur c'est le père Basile Diané, prêtre ivoirien en poste, je peux le dire, à Namur, 7 ans en Belgique. Alors on va parler d'un sujet assez délicat, on en a parlé un tout petit peu, la mort, hein, le sentiment qu'on a en parcourant les lignes de cet ouvrage, vous l'avez dit. Comment faire pour que les Africains prennent conscience que vraiment les funérailles, c'est déjà qu'on est très 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 pauvres, pour que les funérailles soient ramenées à leur juste expression. Je souhaite de tout cœur, en parlant en répondant à cette question, que les Ivoiriens fassent vraiment la diffusion de ce livre, qu'ils puissent lire et comprendre beaucoup de choses, qu'on puisse aller à ce qui est essentiel. C'est la vie de l'homme. Quand quelqu'un est malade, il faut s'investir pour que la personne puisse guérir. Quand la personne est décédée, il faut lui rendre les honneurs de la sépulture ecclésiastique, mais de façon très simple et de façon très sobre. J'ai donné beaucoup d'exemples dans le livre où j'ai vu des personnes qui ont été enterrées à coups de milliards, et dont aujourd'hui, ces personnes sur leur tombe aujourd'hui, il n'y a que des herbes. De la broussaille, ouais. Ça servit à quoi? Moi, je pense qu'on peut faire les choses de façon très simple. Quand je vois comment, très souvent je le dis à mes parents qui font des réunions, pas des réunions de développement, mais des réunions pour voir comment est-ce qu'on va faire, on va programmer, comment est-ce qu'on va faire des enterrements. J'ai dit mais non, il y a autre chose à faire. Nos réunions d'amis et autres, c'est pour préparer des enterrements. Les réunions de village, c'est pour préparer des enterrements. J'ai dit mais non, il y a autre chose à faire. Et on en veut à ceux qui ne viennent pas à la réunion. Voilà, mais il y a autre chose à faire. Est-ce qu'on ne peut pas créer des mutuelles pour réfléchir sur le développement? Et quand on réfléchit même encore, il n'y a pas longtemps, j'en parle encore, mon papa, il était d'accord avec moi pour dire,
Les funérailles nous ruinent. Les funérailles nous ruinent. Et ce qui ruine l'Africain, ce sont les funérailles. Moi, je me demande comment est-ce que vous faites pour tenir, en fait, parce que moi, je suis loin. Et même quand j'étais ici, moi, franchement, je n'en faisais pas une fixation. Tout à fait. Si je peux donner une participation, je la donne. Mais si tu donnes ta participation chaque semaine, aller au village, aller dormir dans des conditions souvent difficiles, revenir, la semaine encore, repartir. Mais on vit pas, mais finalement, on vit pour quoi? On vit pour les... On vit pour les morts. L'administration s'arrête les vendredis midi parce qu'il y a les levées de corps. Alors que là, encore que... quand quelqu'un décède, en 3 jours, tout est bouclé. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas tout ce tintamarre là. Il n'y a pas tout ce tintamarre. Et c'est pourquoi je dis, mais ce sont les chrétiens qui doivent être les moteurs de ce changement là. Mais malheureusement, ce sont les chrétiens même qui sont rentrés dans les rangs. Ça, c'est dommage. Première veillée, deuxième veillée, troisième veillée. Grande veillée. On est épuisé. Il faut que ça change. Donc, moi, je souhaite qu'en lisant le livre, c'est un tout. C'est toute une réflexion que j'ai menée. Moi, j'ai dit ce livre, ça, je l'ai dit. Le temps de méditation, le temps de prière que j'ai maintenant me permet de comprendre beaucoup de choses et d'aller à ce qui est essentiel, ce qui peut permettre le développement de l'homme, le développement de l'homme africain. J'ai dit, mais les blancs même qui ont l'argent, c'est ce que je dis toujours. Ce qu'il faut le dire, ils ont l'argent. Sincèrement, les blancs, ils ont l'argent. Quand je le dis, ils ont le minimum, ils vivent bien. Le type, ils en vont au ski, il sort, il mange, il va au restaurant, il mange, il boit, il vit bien. Donc, en pensant au mien, quand je m'en puis je les vois vivre comme cela, puis je pense à mes parents. Ouais. Je pense au mien. Ouais. On s'en va au funérailles, on s'en va au Koutoukou. On s'en boit du Koutoukou. Et on se détruit. On mange, on boit du vin, puis on rentre. Bon, on a fait les funérailles, puis on est content. Mais c'est pas la vie, ça. Tu n'as même pas un temps pour ta famille. Ouais. On a une plage ici, on va même pas à la plage. On sort pas, on est enfermé. Non. Les jours de fête, c'est les jours de funérailles. Les jours de fête, c'est les jours de funérailles. Mais c'est vraiment paradoxal. Ouais. Et moi, je me rappelle une fois, j'ai fait venir un ami blanc qui est venu. C'est maintenant je comprends pourquoi. Mais il a passé tout son temps à rire. Il a dit non que s'il va. Il m'a demandé est-ce qu'il peut faire des photos. Il dit ça fait 5 ans que je suis là-bas. Au cours des funérailles, je n'ai jamais vu de photos. Jamais non plus de photos. Aucune caméra, aucune photo. Donc il a demandé est-ce qu'il pouvait prendre des photos. Il dit oui, mais tu peux prendre des photos. Parce qu'il a dit que s'il repart en France, qu'il va dire aux gens qu'au cours des funérailles, on danse, on mange, on boit comme cela. Les gens vont dire que non, qui divague. Donc il a fait des photos pour aller montrer aux gens. Mais effectivement, maintenant je comprends. Et chez moi, il n'y a pas photo, il n'y a pas de danse, il n'y a rien, mais tout est sobre. C'est vrai qu'au cours des funérailles, à la messe, on joue tous les chants inimaginables. On joue du Johnny Hallyday, on joue un peu de tout, mais ce n'est pas pour danser ou tout, c'est parce que c'est par rapport à la volonté du défunt qui aimait Johnny Hallyday, qui aimait le reggae, donc on joue le reggae, et tout cela, je le permets, parce que j'ai accepté, parce que bon, c'est la tradition là-bas, donc je permets. Donc je souhaite que, en lisant cette partie, que les chrétiens, c'est pourquoi j'ai dit ce livre, celui qui le lit d'un trait, il va se tromper, il ne va pas comprendre. Il faut le lire chapitre par chapitre et puis méditer. Donc que les chrétiens prennent le temps. Je souhaite, le livre est encore chez Cyril, à la radio, on peut l'appeler, que chacun prenne le temps de lire chapitre par chapitre. Pour comprendre, j'aurais même pu intituler ce livre Révélation. Ou bien Message pour toi. Parce que c'est un message que j'adresse au peuple de Dieu. Je dis, ce sont des messages que je reçois dans mes méditations, dans mes moments de solitude, dans mes moments de prière où je dis, je fais mon adoration, je suis tout seul. Je suis assis seul chez moi. J'ai dit, depuis 5 ans que je suis là-bas, il n'y a pas 2 chrétiens qui sont entrés chez moi pour venir poser un problème. Ça n'existe pas. À domicile, vous voulez dire? Non, mon bureau se trouve dans mon domicile. Ah, d'accord. C'est ma résidence domicile. Mais on ne vient pas voir le curé. Non, on n'a pas le temps pour lui. Non, s'il y a un problème, on le règle. On le règle après la messe ou bien avant la messe. Point. Vous ennuyez un peu, non? Ah non, mais justement, vous voyez, c'est pourquoi j'écris. Je vous ai dit que j'ai un 2e tome qui va sortir. J'ai un autre livre qui est en préparation. Donc j'ai le temps de lire, j'ai le temps de méditer et j'ai le temps d'aller faire des retraites, d'aller prêcher des retraites. Je suis sollicité pour des retraites. J'ai le temps aussi d'aller faire des conférences. Depuis que mon livre est sorti, 2-3 fois, je prêche des retraites, je prêche des conférences, tout. Mais comme je l'ai dit en France, à Toulouse où j'étais récemment, j'ai dit qu'en toute sincérité, ce livre n'est pas destiné aux blancs. Parce qu'ils sont déjà trop développés. C'est vrai qu'ils peuvent le lire, mais je dis c'est pour les miens. C'est pour mes parents qui le lisent et qui puissent dire qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il faut qu'on change. Mais de façon assez paradoxale. Et j'ai compris que les blancs, c'est pourquoi, enfin comme le dit quelqu'un, c'est pourquoi ils seront toujours développés. Mais ils lisent. J'ai dit le blanc, il prend mon livre en une journée, il lit tous les livres.
Mais il est passionné pour voir qu'est-ce que moi je pense de lui. Alors que j'ai dit non, moi je voudrais que les Africains, enfin les Ivoiriens, mais les miens puissent réfléchir à leur vie. Non, lui aussi veut voir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je pense d'eux. Et je vous assure que les premières réactions me sont venues des Blancs qui ont lu ce livre. Ouais. Ça m'a marqué. Ouais. Je me rappelle bien d'une de mes filles qui a lu le livre, enfin qui a acheté le livre. Puis elle dit, mais ma fille, est-ce que tu as lu le livre? Elle dit, hey, moi j'ai pas tant pour lire le livre. J'ai mis dans ma bibliothèque. Quand elle m'a dit, voilà, mon papa a écrit un livre. Voilà. Oh, j'ai dit non, il ne faut pas acheter le livre, me faire plaisir, mais je souhaite qu'il y ait cette lecture et surtout la méditation pour dire non. Dorénavant, je vais plus être dans un club de soutien pour soutenir un président, pour un club de soutien pour soutenir un ministre. Aller féliciter un ministre parce qu'il a été nommé quoi? Non, on ne fera plus ces choses-là. On ira plus au funérailles, parler nous battre sur la nourriture. Je ne vais plus mettre des milliards pour des funérailles. Je ne vais plus accepter qu'on enterre les habits d'un défunt avec lui. Je ne vais plus accepter qu'on aille, je ne sais pas quoi, faire venir des Ghanéens ou bien quoi, des Abrons de quelque part pour venir faire asseoir le défunt, le faire coucher, le faire relever. Non. Faut éviter ces choses-là, des dépenses inutiles. Avançons. Voilà. Mon père, on va finir. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de parler de la chronique 10 qui m'est sauté comme ça aux yeux comme un cheveu sur la soupe. Hein. Je lis toutes les chroniques et puis j'arrive sur une chronique essentiellement dédiée à la communication que vous présentez comme étant le premier pouvoir, alors que généralement il est de notoriété qu'on dise que la communication est le quatrième pouvoir. D'où vous vient cette conviction? Premier pouvoir. Oui, tout à l'heure je disais que la foi était très forte, très puissante. L'église était très puissante en Belgique. Et quand j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tout a périclité? J'ai vu que ce sont les médias. Les médias qui ont fait un travail de sape. Les médias ont contribué à détruire l'image de l'église. J'ai eu la chance d'exercer dans les médias ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu toujours très mal d'être incompris par rapport à ma vision que j'avais pour les masses médias. Pour dire, il faut qu'on donne les moyens pour pouvoir avoir du répondant. Il faut qu'on nous donne les moyens pour pouvoir développer toute une équipe de communicateurs. De communicateurs, pas de propagande, mais c'est tout comme. Ouais. Pour pouvoir réagir. Parce que si on ne réagit pas, on laisse la rumeur s'installer. Et la rumeur a contribué à détruire l'église. J'ai donné l'exemple il n'y a pas longtemps d'un de mes amis qui vit avec moi d'ailleurs, un prêtre de Yopougon. On a mis dans les journaux le père, pour ne pas le citer, le père Charlemagne, un receveur de voiture. Le pauvre prêtre était chez lui, il achète une voiture en bonne et due forme et on dit non, il est receveur, non voleur. Alors partout on dit oh le prêtre c'est un voleur tout et tout. Et les chrétiens m'ont dit ah voici des prêtres de voleurs. Donc conseillé par son avocat, ils ont porté plainte et les deux journaux ont été condamnés à lui verser 10 millions. Clair. Parce que justement c'était du faux. Ouais. Mais face à ce mensonge, quelles ont été les réactions de nos médias? Rien. On n'a pas de journaux pour répondre. On a des radios, mais qui ont quelle portée et autres. On donne quel moyen à ces radios. Donc ça m'a permis de dire attention, si nous voulons, parce que en fait c'est ce qu'on oublie aujourd'hui, on est content, on voit du monde dans les cathédrales, on voit du monde tout. Mais il y avait ce monde en Belgique. Mais du jour au lendemain, tout est parti. Pourquoi? Justement, donc, ça peut arriver. Ouais, le média. Donc aujourd'hui, attention, j'ai dit, en même temps qu'on voit ce monde-là, il faut savoir qu'il y a tout un groupe qui quitte l'église. Il y a tout un groupe qui quitte l'église parce que, ayant entendu des choses, mais qui ne sont pas vraies. Mais j'ai donné même plusieurs exemples dans le livre où, une fois, je me rappelle bien que, puisqu'il y avait une télévision chrétienne que je ne voudrais pas citer, qui a dit ah, la Vierge Marie a eu des enfants après Jésus. Et donc, le chrétien qui a entendu cela était branlé pour dire on nous ment. Mais encore, comme c'était mon ami, il est venu me demander. Et je lui ai dit non, c'est faux. Mais c'est une radio, enfin c'est une télévision protestante. Et qu'il y a certaines branches protestantes qui ont certaines versions, mais qui ne sont pas justes. Ouais. Ça m'a permis de
De réajuster, on va dire. De réajuster un peu cette vision des choses. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient vers nous. Il y en a qui entendent ces choses et puis disent, ah mais ça, voilà, l'Église nous a menti, et puis ils s'en vont. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ça que je veux dire à nos responsables, qu'il y a de façon insidieuse un travail de sape qui est fait à la base. Nous avons beaucoup de désertions, même si on n'a pas les statistiques. Et donc, il faut rapidement qu'on puisse, je peux dire, accroître le pouvoir de nos médias, le pouvoir de nos médias pour pouvoir avoir du répondant face à tous ceux qui veulent nous réduire au silence. Tout à fait. Et face à tous ceux qui veulent détruire l'Église catholique. Il faut savoir, et ça, il faut le savoir, que il y a toute une conspiration, je peux dire, mondiale contre l'Église catholique. Il faut le savoir, il y a toute une conspiration parce qu'on veut détruire un pouvoir très fort de l'Église catholique. Il y a des lobbies qui sont engagés à détruire l'autorité du pape, à détruire l'autorité des prêtres et à détruire l'Église catholique. Il faut le savoir. Et en fonction de cela, je demande à nos responsables de prendre conscience qu'il y a un véritable travail de réflexion sur nos masses médias. Moi, je suis la chose de très loin. Moi, j'ai mon idée sur la chose. Et je dis, moi, je crains. Je dis toujours que je ne suis pas pour faire de malheur. Mais quand je vois un peu certaines évolutions, je dis, je crains pour demain. Chez vous, le verbe voir, depuis le début de l'interview, le verbe voir, vous êtes un observateur de tous les jours. Oui, parce que tout ce que je vois, comme j'ai dit, je vois. Ouais. Toi, tu es journaliste, je vois, ça interpelle. Mais quand tu n'es pas journaliste, ça ne te dit rien. Tout à fait. Moi, je me rappelle encore d'un cours de journalisme qu'on a reçu avec un père, là. Il nous a envoyés dans une forêt. Et puis, on était là tout seul. Puis, il dit, bon, il a dit, non, voilà, vous partez, je vous dépose à 2 dans une forêt. Et puis vous revenez pour un compte rendu. Donc on était pendant 1 heure de temps, on a placé dans une forêt, c'est au Burkina même d'ailleurs. Et puis après on est revenu. Il dit mais qu'est-ce que vous avez vu? La broussaille. Et c'est après qu'on a compris. Donc effectivement, parce qu'il y avait la broussaille, mais il y avait par exemple des magouillas. Oui. Donc c'est-à-dire que c'était pour développer en nous le sens de l'observation. Que tout ce qui se passe autour de nous doit pouvoir nous interpeller. Et ça me marque. Donc moi quand je vais dans une église, quand je vois la réaction d'un chrétien, ça m'interpelle et ça me pose question. Et donc je vois, j'observe, je commente et puis je fais des propositions. Père Basile, merci. Oui. Merci beaucoup. Oui. On ne peut pas aller à la source du savoir comme ce fut le cas au cours de cette interview sans vous demander d'avoir la primeur du mot de fin pour cette interview. Voilà, donc je voudrais m'excuser un peu peut-être pour le ton parce que je suis très, je peux dire, très engagé. Je me rappelle que j'ai été invité dans une radio à Toulouse et j'ai parlé des homosexuels et j'ai failli être lapidé. J'ai dit, mais moi, je vous dis un peu ce que je pense. Ce n'est pas la vérité, mais je ne peux pas vous dire ce que vous pensez. Peut-être que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire aussi. Non, mais moi, je le dis au nom de ma foi, au nom de ma conviction religieuse, au nom de mon ministère. Et donc, j'ai dit certaines choses qui peuvent choquer les auditeurs. Mais je voudrais que tout simplement, au-delà de la polémique, c'est de voir un peu la volonté d'un homme qui, vivant une expérience qui le bouleverse, la partage et souhaite qu'il y ait, je peux dire, un réajustement dans notre vie. Comme je dis, moi, mon souci premier aujourd'hui, c'est qu'on soit au même stade de développement que ces nations dites développées. On n'a pas besoin d'aller là-bas, de nous tuer en mer, pour pouvoir, je sais pas, à la recherche du bonheur. On peut avoir le bonheur ici. Il faut tout simplement que nos gouvernants acceptent de nous, je peux dire, de nous introduire, de nous aider à entrer dans une dynamique de développement. Et moi, je dis que ceux qui doivent nous aider, ce sont nos gouvernants. Nos gouvernants, enfin, quand je dis le chef de l'État, les ministres, les autorités religieuses, les autorités administratives. Nous tous, chacun d'entre nous, enfin surtout les autorités religieuses, nous avons un grand pouvoir actuellement pour pouvoir propulser, je peux dire provoquer quelque chose pour qu'il y ait une prise de conscience et un changement de mentalité. Un choc alors. Voilà, justement c'est pourquoi je dis, je souhaite de tout cœur qu'au-delà de la polémique pour dire, mais pourquoi il parle comme cela, pourquoi il dit telle chose, c'est vraiment avec amour que je dis les choses. J'ai peut-être un ton particulier, mais c'est vraiment avec amour. J'aime mon peuple et je dis, j'aime un peu plus mon peuple. J'aime un peu plus les chrétiens parce que cette expérience que je vis m'a permis de prendre conscience de leur importance, de leur richesse. Je souhaite tout simplement que mon livre, qu'ils puissent le lire, pas l'acheter pour me faire plaisir,
mais qui puisse le lire et qui puisse méditer sur des paroles fortes, chocs, que j'ai consignées par écrit, et que cela puisse aboutir au développement de leur être, développement harmonieux, développement en tout point de vue, spirituel, humain, moral, physique, pourquoi pas. Alors vous allez, que Dieu la bénisse. Amen, vous allez retourner à Namur, votre nouveau chez vous. Oui. Vous allez nous laisser le livre. Ou est-ce qu'on peut s'en procurer un numéro de téléphone à tout hasard? Le livre est disponible à Radio Espoir. Il faut demander après Cyril Dessous. D'accord. Le livre est aussi disponible sans publicité aucune, hein, dans la librairie Cap Nord, bientôt à Cap Sud, et puis à la librairie Carrefour. Voilà. D'accord. Dans les circuits FNAC. Voilà. Mais non, le FNAC, ouais, Cap Nord, c'est FNAC. Oui. Ouais, c'est FNAC, voilà, justement. Donc à Cap Nord, FNAC, donc FNAC Cap Nord. Oui. Et puis pour ceux qui sont en Europe, comme Radio Espoir suivi ici en Europe, allez sur le site de la FNAC ou bien le site de Amazon. D'accord. Voilà. Alors mon père, éventuellement un numéro de téléphone si on veut avoir le livre. Oui, donc c'est demande après Cyril Dessous à Radio Espoir au 40 00 55 29 ou bien Monsieur Kotia Marus au 07 68 02 89. Merci 07 68 02 89 ou bien carrément dans la librairie. Voilà. D'accord, merci beaucoup mon père. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci et bon apostolat à Radio Espoir. Merci. J'ai une partie de ma vie dans et comment radio. Voilà, donc, 12 ans, c'est pas rien. c'est toujours avec un plaisir que j'interviens voilà, pour édifier les auditeurs. Enfin, j'espère les édifier, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de partager, avec vous une expérience particulière. Merci beaucoup, Père Basile, et puis bon retour à Namur. Et, vivement que nous nous y retrouvions un jour pour voir les circonstances dans lesquelles vous vivez. Alors, mes auditeurs, c'était donc cette émission spéciale que nous avions avec le Père Basile Diané, auteur du livre En pensant au mien, chronique d'un changement. Je vais finir l'émission par un extrait de la préface qui a été faite par le docteur Armel Ané Djadou en septembre 2016 et nous le remercions au passage. En écrivant cette chronique, le Père Basile Diané s'est lancé dans un pari ambitieux. Et ce pari, il a réussi. En effet, il s'est évertué à fustiger, avec un courage apostolique et dans un langage clair et véridique, la récurrence de certains comportements moyenâgeux au niveau de l'Église et des gouvernants de nos États africains. Le Père a réussi à briser l'omerta, la loi du silence, en disant tout ce qu'il avait à dire, tel qu'il voulait le dire, et ce, sans détour, sans faux fuyant, sans hypocrisie langagière. Il ne fait à aucun moment usage de la xyloglossie, la fameuse langue de bois, adulée par ceux qui n'ont pas le courage de leurs idées. Amis auditeurs, c'était pour vous, votre serviteur Jean Aristidico. La technique était l'affaire de Biti Auguste. La réalisation, monsieur le directeur de Radio Espoir, qui est Pierre, assisté de Dibi. Je vous invite à lire ce livre, qui se laisse lire, qui se laisse dévorer, tant il est fluide, tant il est agréable. À très vite, prenez soin de vous et des autres. Dieu vous bénisse.